études sur la corde à 3 fils de l'identité apostolique. Aujourd'hui, nous commençons la 3e et dernière partie. Et cette 3e et dernière partie, ou ce troisième ou dernier fil de cette identité apostolique qui va être l'unicité, nous avions parlé de l'identité apostolique et nous l'avions comparé à ce fil ou à cette corde à 3 fils. Si vous avez moindrement déjà utilisé une corde à 3 fils, vous allez premièrement constater la solidité de la corde. Mais l'autre chose que vous allez constater très vite, c'est que si vous enlevez un des fils dans ce corde à 3 fils, très souvent, les 2 autres ne vont pas rester en place. On m'a fait remarquer que ma corde dans l'image avait 2 fils. Non, c'est vraiment une corde à 3 fils et c'est tout simplement l'optique va faire ça comme ça. Mais c'est 3 fils, ce n'est pas 2 fils. Les 2 qui sont au milieu, c'est vraiment 2 fils. Et le premier qui descend comme ça, il ressort, c'est 3 fils, ce n'est pas 2. Je n'ai pas pris une corde à 2 fils, c'est une corde à 3 fils. Et si, moindrement, vous aviez joué avec les cordes, vous allez réaliser que c'est 3 fils, ce n'est pas 2 fils. Mais non. Notre identité apostolique a aussi 3 fils, comme cette corde. Et nous avons identifié ces 3 fils comme étant, premièrement, la sanctification. Pourquoi la sanctification? Parce que, pourquoi on a commencé d'abord avec la sanctification? Parce que c'est le premier corde dont la plupart vont se débarrasser en premier lorsque le monde appelle. On a toujours tendance à penser que la sanctification est secondaire, mais laissez-moi vous dire, la sanctification est primaire, la sanctification est importante. Sans la sanctification, on ne peut voir le Seigneur. Après, nous avons vu le plan de salut. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ne prêchent même plus le plan de salut. Nous avons une chrétienté qui confesse être chrétien sans même savoir ni appliquer comment devenir chrétien. Tu ne peux devenir chrétien sans la nouvelle naissance. Dans la Bible, il n'y a pas un seul chrétien, il n'y a pas une seule personne qui est appelée chrétien s'il n'est né de nouveau. Mais aujourd'hui, nous pouvons juste être appelés chrétiens sans naître de nouveau. C'est impossible. Tu ne peux pas être appelé soldat dans l'armée canadienne si tu n'as pas passé tous les processus de formation et d'entraînement. Également, tu ne peux être appelé chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Nous avons vu la nouvelle naissance, nous avons parlé de l'évangile et aujourd'hui nous allons parler de l'unicité, un sujet très passionnant. Ecclésiaste. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, nous allons lire notre verset charnière, Ecclésiaste 4, verset 12. La Bible nous dit ceci, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de nous rassembler, Papa, dans ta présence. Nous te remercions, Papa, pour le privilège de sentir ta présence. Nous te remercions, Père, pour tous ceux qui sont connectés en divers endroits, Papa, en divers lieux pour suivre cette étude. Nous prions que tu nous rencontres tous ensemble. Alléluia, et que tu nous révèles ta parole, que tu nous fasses entrer dans une autre dimension de connaissance. Nous savons que cela ne peut arriver, Seigneur, sans ton intervention, car ta parole est spirituelle, ta parole est d'esprit, et nous sommes charnels. Aide-nous maintenant, Papa, nous prions à la recevoir, aide-nous à la transmettre sans hésitation, sans crainte ni faveur, et aide-nous tous ensemble, Papa, à lui réserver une place de choix dans nos cœurs, où elle va germer, Papa, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unicité de Dieu. Au fait, quand on dit l'unicité de Dieu, c'est le caractère physique qui fait que Dieu est un seul. Dieu n'est pas une association, Dieu est un seul. Et nous allons étudier cela et nous allons voir un peu les implications de cela en ce qui concerne la connaissance de qui il est et en ce qui concerne même l'obéissance à sa volonté pour nous dans notre vie. Et pour cela, nous allons introduire l'évangile de Jean. Il y a 4 évangiles dans notre Bible, et Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais Jean est unique par son contenu et par son style. Jean est unique parmi les 4 évangiles. Si tu regardes le 4 évangiles, Matthieu était écrit aux Juifs. L'évangile de Matthieu était écrit destiné aux Juifs. Et Matthieu montre aux Juifs que Jésus est leur Messie. C'est pourquoi quand tu lis le livre de Matthieu, tu vas voir que Matthieu va beaucoup se référer ou beaucoup citer les écritures juives. Il va toujours dire, bon, ceci arriva tel qu'il est écrit, ceci arriva selon que le prophète a écrit. Il va citer beaucoup les écrits juifs. Il est en mission, Matthieu est en mission pour démontrer aux Juifs que Jésus n'est pas juste un simple envoyé de Dieu, Jésus n'est pas un simple rabbin, Jésus n'est pas un simple enseignant de la parole, mais Jésus est le Messie annoncé dans leurs écrits. Mais Marc, par contre, Marc montre aux Romains, Marc est écrit aux Romains, Marc est écrit avec le Romain en tête. Il montre aux Romains que Jésus est le serviteur souffrant. Le Romain était une société beaucoup centrée sur leur armée. Et un soldat romain était toujours présenté comme un serviteur qui doit souffrir pour la nation. Et les soldats romains étaient très réputés par leur dureté suite à ce qu'ils devaient endurer. Et Jésus est présenté comme un serviteur qui souffre dans le livre de Marc. Mais Luc, par contre, Luc montre aux Grecs que Jésus est un homme parfait. Luc a été adressé aux Grecs. Et tu vas voir l'effort soutenu par l'écrivain de Luc, de l'évangile de Luc, qui est nul autre que Luc lui-même. Et même les premières lettres de l'évangile de Luc, je ne sais pas si vous pouvez, mais je ne les ai pas dans le slide, mais si vous pouvez me donner juste Luc 1, à partir du premier verset, je pense, jusqu'au 4e, on va juste regarder cela rapidement. Luc 1 nous dit ceci, Luc 1 à partir de 1 jusqu'à 4, donc un verset à la fois, et regardez la façon même d'écrire de Luc. Luc était instruit, Luc était un médecin de profession, ce n'était pas un profane ou un pécheur comme les autres. Luc était un homme instruit, un homme éduqué, il était médecin, et Paul, qui avait des problèmes physiques, l'avait pris pour l'accompagner afin qu'il puisse jouir de ce soin durant ses voyages missionnaires. Donc, Luc écrit ceci en disant « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole », on voit dans Luc sa façon d'écrire quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de très ordonné.
donné, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile. Là, il nous montre à qui était le récipiendaire de la lettre qu'il est en train d'écrire, un certain Théophile. Théophile, c'est un nom grec. Donc, Luc était en train d'écrire à un monsieur grec. Et on peut voir que Luc et Actes ont été écrits, ce sont des lettres adressées à cette même personne qui devait être un dignitaire grec. Et Luc est écrit vraiment avec le grec en tête et il montre que Jésus comme étant l'homme parfait. Verset 4 pour finir, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et on voit cet effort sur l'écriture, même le style de l'écriture. Les Grecs étaient une société très penchée vers la sagesse ou la science, la connaissance, la beauté de l'écriture. Et Luc utilise cela pour, en fait, toucher le cœur de cet homme appelé Théophile. Mais Jean était un évangile à part. Matthieu commence par une généalogie. Marc et Luc commencent par le ministère de Jean-Baptiste. Mais Jean, qui écrit quelques 60 ans plus tard que tout le monde, commence différemment. Jean commence son évangile pas à la même place que tous les autres. Au fait, si on peut le dire, Matthieu écrit aux Juifs, Marc écrit aux Romains, Luc écrit aux Grecs, mais Jean n'est pas en train d'écrire ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Romains, mais Jean est en train d'écrire aux chrétiens. Au fait, les théologiens s'accordent pour dire que l'évangile de Jean a été écrit après le livre d'Apocalypse. Jean, après avoir été confiné sur l'île de Patmos, il a eu la révélation, la plénitude de la révélation de qui était Jésus-Christ. Quand tu regardes le livre d'Apocalypse, tu vois combien Jean est surpris de voir le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Et comment il commence à écrire, comment il le décrit comme étant l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Et Jean, après cela, se met à écrire l'évangile. Et sa mission est très claire. Sa mission est de s'adresser à l'Église. Sa mission est de s'adresser à nous. Sa mission est de s'adresser à tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Que c'est Jésus en qui vous avez cru n'était pas tout simplement un simple prophète. Il n'était pas tout simplement un simple messager de la part de Dieu. Il n'était pas tout simplement un bon philosophe ou un sage. Et il était plus que cela. Et Jean va nous l'attester dans son évangile. Jean commence à une place que personne ou aucun autre des évangélistes n'a commencé. Jean va à la création, à l'origine même de la parole. Et dans cela, il est en train de nous donner des indices en ce qui concerne le contenu de son évangile. Il écrit dans Jean 1:1, il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alléluia. Jean, quand il prend son crayon pour commencer à écrire l'évangile, il va à la racine de tout. Il va au commencement et il dit au commencement, Dieu existait. Alléluia. Au commencement, Dieu existait. Et au verset 14, il nous dit que cette parole qui était Dieu, cette parole qui était la divinité, cette parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle, alléluia, du Fils unique venu du Père. De sa première phrase, Jean a pour mission de prouver que Jésus-Christ est exactement, que tout le monde dise exactement, que Jésus-Christ est exactement celui qu'il dit qu'il était.
Jésus, quand il était sur la terre, il a fait plusieurs déclarations. Et comme nous allons le voir, ce sont ces déclarations qui ont conduit à ce qu'il soit crucifié. Mais Jean, quand il commence à écrire, il est en mission pour nous prouver que Jésus est exactement ce qu'il a dit qu'il était. Et qu'est-ce que Jésus a dit qu'il était? Jésus a dit qu'il était le seul vrai Dieu dans un corps de chair. Jésus a dit qu'il était Dieu manifesté dans la chair. 90% de l'évangile de Jean est unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que quand tu prends les autres évangiles, tu vois beaucoup d'histoires, beaucoup d'enseignements que tu peux retrouver dans les trois. Mais 90% des gens est unique à Jean, à l'évangile de Jean. Il n'y a, dans l'évangile de Jean, il n'y a aucune parabole. En d'autres termes, Jean est en train de nous dire que ce qu'il est en train de nous dire, ce qu'il est en train d'écrire, c'est du réel. Il n'y a pas de figuratif, il n'y a pas de figuré, de sens figuré dans ce qu'il écrit. Jean est très sélectif quant aux miracles qu'il documente. Certains des miracles sont uniquement dans l'évangile de Jean. Tu ne les retrouves pas dans les autres évangiles. Par exemple, la résurrection de Lazare, c'est seulement dans le livre de Jean que tu trouves la résurrection de Lazare. Et les miracles que Jean va documenter, que tu retrouves dans les autres évangiles, ils vont toujours être accompagnés avec l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que dans l'évangile de Jean que Jésus parle aussi longuement de son identité. Au fait, l'évangile de Jean est techniquement la révélation de qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jean est le seul auteur d'évangile qui documente intentionnellement les déclarations du « Je suis ». C'est seulement dans l'évangile de Jean que tu trouves les multiples déclarations du « Je suis ». Alléluia. Jésus déclare encore et encore dans l'évangile de Jean des phrases comme suite: je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ceci n'est pas visible dans nos Bibles en français. Et peu importe la version que tu vas prendre, tu ne vas pas t'apercevoir vraiment de la profondeur ou du sens du « je suis » que tu retrouves dans le livre de Jean. Mais cela devient très évident quand on le regarde dans les langues anciennes dans lesquelles la Bible était écrite, parce que le « je suis » de Jean, ce n'est pas le « je suis » du pronom ou du sujet et du verbe. Plutôt c'est « ego eimi ». C'est le nom que Dieu utilise dans l'Ancien Testament lorsqu'il se révèle de la façon la plus claire à son peuple Israël. Et du coup, ce nom, Ego Eimi, du coup, on voit ces menuisiers qui commencent à utiliser le nom que Dieu a utilisé pour se révéler à Moïse dans le buisson ardent. Jésus l'utilise avec familiarité, avec autant de facilité. Et cela choque les gens autour de lui, cela choque tous les chefs des Juifs, cela les rend bouche bée. Jésus qui utilise ce nom avec désinvolture, avec beaucoup de familiarité pour se référer à lui-même. Les théologiens et les dénominations d'aujourd'hui ne le voient peut-être pas.
Mais les Juifs de son époque, les chefs de son époque, les pharisiens et les sadducéens ne sont pas passés à côté. Ils ont très bien saisi le sens du chapitre de Jean chapitre 8. Je ne sais pas si vous avez déjà... Est-ce que vous êtes-vous déjà arrêté à étudier Jean chapitre 8? Jean chapitre 8 est puissant. Si tu as des difficultés à comprendre l'unicité de Dieu, lis et relis Jean chapitre 8. Essaye juste d'étudier Jean chapitre 8. C'est puissant. Les théologiens de l'époque de Jésus-Christ, ces pharisiens, ces sadducéens l'ont très bien compris. C'est pourquoi ils ont pris de pierres. Si tu regardes à la fin de Jean chapitre 8, et ils ont pris de pierres pour le lapider dès qu'il a fait ses déclarations. Et c'est pourquoi, vous savez, Jean chapitre 8 commence comme ceci. Je suis un peu tenté d'ouvrir Jean chapitre 8. Je ne l'ai pas mis dans tout. Attendez. Jean chapitre 8. On va le regarder à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Là, il leur lance déjà une petite indice. Il dit, je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc mon témoignage n'est pas juste le témoignage d'une personne, mais de deux. Alléluia. Il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni mon Père, ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Premier indice. Jésus leur dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. En d'autres termes, c'est moi. Mais ce n'était pas encore clair pour eux. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où étaient les trésors, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me cherchez, et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pourrez venir où je vais. Sur quoi les Juifs lui dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Regardez un peu cette phrase. Il dit, car si vous ne croyez pas, bon, ça c'est Louis II, Osterval nous donne une traduction plus fidèle. Il dit, car si vous ne croyez pas, c'est que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et quand il prononce le mot je suis ici, c'est ego eimi, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus, regardez leur question. Qui es-tu? Et Jésus commence à leur expliquer qui il est. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus leur explique qui il est. Jésus leur explique qui il est. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde.
Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Il lui demande expressément, qui es-tu? Jésus est en train de leur expliquer qui est le Père. En d'autres termes, il est le Père. Et là, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. On va revenir à ce passage à la fin. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ces gens ont cru en lui. Mais quand il continue à leur parler, leur croyance n'est pas demeurée la même. En vérité, je vous l'ai dit, au verset 34, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit non. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comparez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Oh, Jésus était trop direct. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonges. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Regardez, ce sont ces gens-là qui, quelques versets plus tôt, déclarent qu'ils croient en lui. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, quand ils ont entendu cela, ils dirent maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus a apporté plus que quiconque n'a jamais apporté. Et regardez le verset 53. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et là, la bombe est tombée. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas,
je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Quand ils ont entendu cela, ils sont devenus fous. Il dit, attends, tu n'as même pas encore 50 ans. Jésus était dans la trentaine. Tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Qu'est-ce que tu racontes? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, ego eimi. Et là-dessus, ils ont pris les pierres pour le lapider. Parce qu'ils ont compris. C'est que les religieux de notre temps aujourd'hui ne comprennent pas. C'est que les dénominations aujourd'hui ne comprennent pas. Les Juifs l'ont compris. Jésus-Christ marchait dans les rues de Jérusalem, sur les rives du Jourdain, en déclarant ouvertement qu'il était le Je suis de l'Ancien Testament. Ils l'ont compris et ils ont voulu le lapider. Alléluia. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas qu'il est, vous allez mourir dans vos péchés. Quand vous auriez élevé le Fils de l'homme, dit-il, dans le même chapitre, alors vous saurez que je suis. Il a déclaré son nom et c'était une déclaration légitime parce qu'il était le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Regardez, il a déclaré ses noms à une dame, à un puits, et la vie de cette femme a été complètement transformée à jamais. Cette femme l'a regardé et lui a dit, es-tu le Messie, celui qui devait venir? Il a dit, je le suis. En d'autres termes, ego eimi. Et la vie de cette femme a été transformée à jamais. Il a prononcé son nom pendant une tempête. Un disciple nommé Pierre a eu le pouvoir de marcher sur l'eau. Il a prononcé son nom dans un jardin à minuit. Et tout un bataillon de soldats est tombé à terre, juste comme tu pousses un morceau de bois. Je suis ce que je suis. Ou tout simplement, je suis. Quand tu regardes la tradition juive, quand tu regardes l'histoire d'Israël, le je suis ou ego eimi, c'est la forme originale qui a été donnée à Moïse par Dieu lui-même. Quand il dit ego eimi, je suis ce que je suis, ça contient ou ça renferme le concept d'un être éternel. C'est-à-dire, il est, je suis, en tout temps, il est présent. Dieu transcende le temps. Dieu n'est pas un Dieu du passé, Dieu n'est pas un Dieu du futur, mais avec lui, tout le temps est présent. Ce n'est pas étonnant que nous aussi, nous ne pouvons agir que dans le présent. C'est pourquoi Dieu est toujours présent. Alléluia. Et non seulement ça nous donne le concept d'un Dieu éternel, mais ça nous donne aussi le concept d'un Dieu qui est auto-existant. Il existe par lui-même. Il est le je suis. Moi, je ne peux pas être ego ami parce que ça prenait mon père et ma mère pour que je sois. Mais lui, il est je suis. Il n'a besoin de rien pour exister. Il est auto-existant, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent et il est en tout le temps présent. Alléluia. Son nom, nous utilisons un nom couramment, ou le nom que nous utilisons couramment, le nom de Yahweh, ou Jéhovah, ou Yahvé, selon les langues. J'ai été au Congo une fois, et à Lubumbashi, à Kinshasa, et j'ai partagé la parole avec un groupe. Et pour ces groupes-là, il ne fallait pas utiliser Yahweh.
il ne fallait pas utiliser Jéhovah. Pour eux, Jésus n'était pas... Je n'ai pas vraiment cerné leur croyance. Pour eux, Yahweh, c'est une autre divinité. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Laissez-moi vous dire ceci. On ne peut pas être plus pur que les puritains. On ne peut pas être plus strict que Dieu lui-même. Parce que Yahweh, c'est le nom, le tout premier nom par lequel Dieu s'est révélé. Alors, on ne peut pas être tellement pur qu'on commence même à rejeter ce qui est biblique. Yahweh ou YHWH, ce nom vient de 4 consonnes qui sont Yod, E, Va, E en hébreu. Et ces 4 consonnes sont appelées les tétragrammes. Comme en hébreu ancien, l'écriture se faisait sans voyelles. En fait, l'alphabet hébreu n'a pas de voyelles. Il n'y avait que de consonnes. C'est celui qui lisait qui ajoutait le son de voyelles alors qu'il lisait. Si tu écrivais mon nom, par exemple, en hébreu, tu allais écrire seulement K-H-Z. Mais c'est en lisant que tu vas ajouter les voyelles, tu vas dire K-O-Z. Et pour cela, il fallait que tu connaisses le nom. Amen. Et c'est comme ça que la Bible a été écrite. Ainsi, nous avons les tétragrammes. Nous avons juste 4 lettres. Mais nous n'avons pas de voyelles qui vont avec. Ce qui fait que nous ne connaissons pas vraiment avec certitude à 100% la prononciation de cet tétragramme. Regardez avec moi ce verset. Pourquoi nous ne connaissons pas exactement? Pourquoi nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que c'est Yahweh ou Jéhovah? Regardez Lévitique 24, verset 16. Lévitique 24, verset 16 nous dit ceci: et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, aussi bien l'étranger que celui qui est né au pays. Quand il blasphémera le nom de l'Éternel, il sera mis à mort. Pour le peuple juif, tu ne pouvais pas utiliser en vain le nom de l'Éternel. Si tu utilisais en vain le nom de l'Éternel, tu devais être lapidé à mort. Et si nous appliquions cette loi aujourd'hui, il y en a plusieurs qui seraient déjà lapidés. Allô? Alléluia. Les Juifs respectaient cela à la lettre. Vous savez, ils respectaient, ils révéraient tellement ce nom-là. Au début, on s'est contenté tout simplement de ne pas le prononcer inutilement. Mais après leur retour de la captivité de Babylone, c'est-à-dire en 450 avant Jésus-Christ, les Juifs ont commencé tellement à vénérer le nom de Yahweh, au point d'en interdire l'usage. Ils ont passé une loi et ils se sont dit, puisque nous ne pouvons pas prononcer en vain ce nom, il sera dorénavant à tout le monde interdit de prononcer ce nom, sauf les sacrificateurs. Si tu étais un sacrificateur, tu pouvais prononcer le nom de Yahweh. Mais tous les autres, les laïcs ou le peuple ne pouvait pas prononcer ce nom. Et par la suite, ils ont resserré cette loi
Ils ont dit non seulement les sacrificateurs, même les sacrificateurs ne peuvent plus prononcer, mais c'est seulement le souverain sacrificateur qui est autorisé à le prononcer, et cela seulement une fois par année, et c'était le jour de l'expiation. C'était seulement le jour de l'expiation, quand le sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, qu'il offrait le sacrifice pour tout le peuple, c'est seulement ces jours-là qu'il pouvait prononcer le nom de l'Éternel. Et lorsque Simon, qui fut le dernier souverain sacrificateur autorisé à utiliser le nom, est mort en 270 avant Jésus-Christ, une interdiction totale de prononcer ce nom est entrée en vigueur parmi les Juifs et on a remplacé Yahweh par Adonai. Adonai est devenu le remplacement officiel. On ne pouvait pas utiliser le nom du Seigneur et quand on lisait la parole de Dieu et qu'on arrivait à la place où le nom était écrit, on disait Adonai ou on disait Adon. Et les sacrificateurs disaient Adonai et le peuple répondait le nom. Le peuple répondait le nom qu'on ne pourrait pas mentionner. Et Adonai signifie tout simplement Seigneur. Et ça a été utilisé maintenant pour substituer Yahweh. Et c'est finalement devenu la seule façon pour les Juifs de se référer au nom de Dieu, c'était Adonai. Et au moment du ministère terrestre de Jésus-Christ, cela devient alors compréhensif. Avec tout ce qu'on vient de voir dans l'histoire juive, on comprend maintenant pourquoi les Juifs étaient tellement choqués. Quand Jésus marche au milieu d'eux, il prononce ce nom avec familiarité, mais non seulement il prononce le nom, mais il se réfère à lui-même comme étant ce nom-là. Il utilise ce nom-là pour lui-même. Et les Juifs étaient choqués. Les Juifs étaient scandalisés. Ils ne pouvaient pas le tolérer. Ils ont essayé de le lapider à plusieurs reprises à cause de cette utilisation. Et c'est pourquoi l'évangile des Jean est devenu aussi frappant, parce que soudainement, ces charpentiers ou ces menuisiers de Nazareth commencent à utiliser avec désinvolture les noms propres de Dieu, les noms qui n'ont pas été autorisés à prononcer depuis plus de 300 ans. 300 ans. Mais Jésus l'utilise pour se décrire lui-même. Mais Jésus avait le droit de le faire. Parce qu'il était Dieu. Les chefs religieux l'ont compris. C'est étrange qu'on ne les comprenne pas aujourd'hui. Tous les Juifs pouvaient le comprendre. Pourquoi? Parce que, regardez, juste une série de quelques versets dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Les Juifs savaient, alléluia, qu'il est le premier et le dernier, qu'il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Alors quand Jésus déclare ou utilise ce mot éternel pour se référer à lui-même, alléluia, les Juifs se tirent les cheveux. Il dit, mais tu es en train de dire que tu es Dieu. Réalises-tu que tu es en train de dire que tu es Dieu? Tu es en train de blasphémer. Jésus dit, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et ils prennent des pierres pour le lapider. Et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Et regardez ceci. C'est difficile de faire une étude sur l'unicité sans être excité. Il dit, ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Quand tu vas dans l'Apocalypse, Jésus dit, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha
et je suis l'oméga. Si Jésus n'est pas ce Dieu qui déclare ceci dans Isaïe, nous allons avoir deux divinités. Ou nous allons avoir deux premiers et deux derniers. Mais nous n'en avons pas deux, nous n'en avons qu'un seul. Regardez le 8e verset. Ne soyez point effrayés. Alléluia. Et ne soyez point troublés. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Ne te l'ai-je pas fait entendre et annoncer dès longtemps? Et vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Il le déclare tout haut dans sa parole. Il n'y a pas un autre Dieu à ses côtés. Il est le seul Dieu, il est le seul créateur. Regardez le verset 24. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur. Alléluia. Le verset 24. Ésaïe 24. Ésaïe 44, 24. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel ici se réfère à Yahweh. C'est moi Yahweh qui a fait toutes choses, qui seul ait déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre. Alléluia. En d'autres termes, je suis le seul Dieu qui a créé toutes choses. Je n'ai eu l'aide de personne pour créer quoi que ce soit. Alléluia. Et Ésaïe 45, verset 5 nous dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. J'étais saint quand tu ne me connaissais pas. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Dieu déclare tout haut, Dieu déclare de façon directe et limpide qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Aux côtés de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Si Jésus va prétendre quelconque divinité, il ne peut pas être un autre Dieu que ce Dieu de l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ésaïe 45, 18 nous dit, car ainsi dit l'Éternel qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a fait, lui qui l'a fondé, qui ne l'a créé pas pour être déserte, mais qui l'a formé pour être habité. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et regardez le 22e verset dans le même chapitre. Regardez vers moi et soyez sauvés vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Dieu répète encore et encore et encore et encore qu'il est seul Dieu, qu'il est seul sur son trône, qu'il est le seul maître à bord. Tu peux regarder à gauche, à droite, tu ne trouveras aucune autre divinité. Dieu est unique, Dieu est un seul, lui seul est Dieu. Alléluia. Et lorsque vous adorez le nom de Jésus-Christ, lorsque vous élevez le nom de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, vous êtes en train d'invoquer toute la puissance de chaque nom dans l'alliance, alléluia, des dieux dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus utilise le je suis ou l'éternel, il n'utilise pas un pronom et un verbe, il est en train de faire une déclaration, il est en train de revenir à toute l'alliance et au plus grand moment de la révélation de Dieu dans l'histoire d'Israël, le plus grand moment où Dieu s'est révélé pour Israël, c'est lorsqu'il a parlé à Moïse en lui disant, va leur dire que c'est lui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé ». Alléluia. Et Jean chapitre 8, verset 28, quand Jésus dit, et Jésus leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Alléluia. Il n'est pas en train de dire juste, vous allez, vous savez, surtout chez nous au Congo, les gens vont souvent te dire, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis, toi? Ça, c'est vraiment le pronom et le verbe. Mais quand Jésus dit, vous connaîtrez qui je suis ici, il fait référence à Igo Ani. En d'autres termes, il est en train de dire que quelque chose de précis va arriver lorsque vous allez me glorifier. Quelque chose de précis va arriver lorsque vous allez me crucifier, qui prouvera que vraiment je suis de l'Ancien Testament.
Faites attention. Lorsque je serai crucifié, vous allez voir mon identité. Lors de ma crucifixion, vous allez découvrir qui je suis dans toute la totalité. Vous savez, dans l'hébreu, il y a un code dans leur écriture. Et ce code n'est pas visible quand nous lisons nos Bibles en français aujourd'hui. Mais c'était clair et évident pour les chefs religieux juifs. À chaque fois que Jésus parlait, à chaque fois qu'il disait « je suis » ou « ego eimi », qu'il faisait référence à l'Éternel. Pour nous, ça paraît juste comme un verbe être. Mais pour eux, ce n'était pas le verbe être, c'était l'identifiant de Yahweh. Et cela est devenu, pour ne pas dire exponentiel, lors de la crucifixion. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, l'élévation, c'est la crucifixion. Lorsque je serai élevé, vous verrez ma divinité. Vous savez, quand on regarde la littérature grecque, dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a été écrit avec une forme codée. Et cette forme codée était utilisée pour rendre facile la mémorisation. Par exemple, le psaume 119, c'était un long psaume. Psaume 119, très très long. Le psaume 119 est divisé en sections. Il y a 22 sections dans le psaume 119. Et chacune des 22 sections est désignée par une lettre de l'alphabet hébreu. Et chacun des versets, ce sont ces 22 sections de 8 versets, et chacun des 8 versets de cette section va commencer toujours par la lettre qui désigne cette section. Et dans le livre de Lamentations, on retrouve le même schéma. Chacun des chapitres est un poème avec un schéma acrostiche similaire. C'est quoi un schéma acrostiche? Le dictionnaire définit un schéma acrostiche comme suite. Acrostiche du grec akrostikos, qui signifie c'est un poème ou une strophe ou une série de strophes fondées sur une forme poétique consistant à ce que, lu verticalement de haut en bas, la première lettre ou parfois le premier mot d'une suite de versets compose un mot ou une expression en lien avec le poème. C'est-à-dire, tu écris les mots du verset ou les versets du paragraphe, tu prends la première lettre de chaque mot, selon le cas, ou la première lettre de chaque verset, et cela va constituer un thème qui a rapport avec ce qui est écrit. Et laissez-moi vous dire, honnêtement, les sacrificateurs juifs, les chefs religieux juifs ne l'ont pas manqué du tout. Ils l'ont très très bien compris. Ça serait même ridicule ou étonnant. Des fois, nous disons que les Juifs ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. Laissez-moi vous dire ceci. Ils ont crucifié le Seigneur Jésus parce qu'ils ont compris qu'il a dit qu'il était le Messie. C'est parce qu'ils ont compris cela qu'ils l'ont crucifié. Vous savez, plusieurs choses se sont passées avant la crucifixion. Jésus a été lui-même l'agneau sacrificiel, mais lui-même également le sacrificateur. Mais il ne peut pas y avoir deux sacrificateurs en même temps sur le peuple juif. Pour que Jésus soit reconnu sacrificateur, il aurait fallu que le sacrificateur en place, qui s'appelait Caïphe,
meure subitement, avant la crucifixion de Jésus, ou qu'il fasse quelque chose qui le disqualifie comme sacrificateur du peuple. Regardez Lévitique 21. Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Ça semble une loi anodine. Le sacrificateur ne devait jamais se découvrir la tête et ne devait jamais déchirer ses vêtements. Pourquoi déchirer ses vêtements? Parce qu'il y avait une coutume pour les Juifs, lorsqu'ils étaient indignés, pour montrer la profondeur de leur indignation, ils déchiraient leurs vêtements. Maintenant, si nous allons dans le livre de Marc 14, lorsque Jésus était devant le Sanhédrin, à partir du verset 61, la Bible nous dit, Jésus garda le silence parce qu'on le questionnait et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui répondit, je le suis. Et si tu regardes la traduction originale, si on le traduisait littéralement, on n'allait pas dire je le suis. On allait dire je suis. Ego ei. Et il continue en disant, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Dès le moment où le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements, le sacerdoce est passé du souverain sacrificateur, de Caïphe, à Jésus-Christ. En ce moment précis, le sacerdoce est passé sur le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, Hébreux 4, 14 nous le confirme. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'étais en train de lire ce passage et quelque chose m'est sauté aux yeux. Regardez. Jusque-là, jusqu'à Jésus-Christ, permettez-moi de dire à cette congrégation que tous les souverains sacrificateurs qui ont précédé Jésus-Christ étaient tous des gens qui ont connu le péché. Amen. Étaient tous des gens qui étaient tentés comme nous. Ils n'étaient pas étrangers à nos infirmités. Pourquoi alors le livre d'Hébreux va prendre le soin de souligner ceci si tous les sacrificateurs n'ont pas échappé à cette règle? C'est parce que Jésus-Christ, par sa nature, était au-dessus de cette règle. Jésus-Christ, par sa nature, était divin. Par sa nature, il n'était pas soumis aux infirmités que nous avons. Mais il s'est rabaissé expressément lorsqu'il a pris le sacerdoce pour subir les mêmes faiblesses et les mêmes infirmités, afin que lorsqu'il nous rachète, alléluia, il paye le vrai prix. L'écrivain d'Hébreux ici l'a souligné, pas parce que les sacrificateurs passés faisaient exception à cette règle, mais parce que ce souverain sacrificateur pouvait faire exception à ces règles. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair.
Alléluia. Le verset 9 nous dit, plutôt le Hébreu 9, 11 nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. En d'autres termes, alléluia, le tabernacle qui était construit dans les déserts, qui n'était que l'image et l'ombre de choses à venir. Ce tabernacle était construit selon les modèles du tabernacle qui est dans le ciel. Mais Jésus-Christ n'est pas allé offrir son sang dans un tabernacle fait de main d'homme. Laissez-moi vous dire, après qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est monté dans les lieux célestes, dans le tabernacle céleste, et il est allé asperger son sang sur le vrai siège de miséricorde, sur les trônes des dieux dans les lieux célestes. Jésus a fait enrager le Sanhédrin à plusieurs reprises en utilisant le nom ineffable de Dieu. Mais cette fois, il l'a fait devant le tribunal et le membre du Sanhédrin l'ont condamné à mort. Ils ont précipité Jésus devant Pilate et là, devant Pilate, Jésus a été jugé. Regardez Jean chapitre 19, verset 19, Pilate fit une inscription, alléluia, qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Je pense que j'ai ça dans le slide aussi. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près, alléluia, de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand on regarde toute l'histoire, on trouve cela drôle. Cela n'était pas dans l'habitude que Pilate va faire une inscription pour les condamner. Mais Pilate a donné lui-même l'inscription à mettre à la tête, au-dessus de la tête de Jésus-Christ sur la croix. Et cela devait être écrit en 3 langues. Elle disait Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pour les Grecs et les Latins, c'était juste une phrase simple. Mais quand les Juifs ont commencé à s'assembler et que les sacrificateurs ont commencé à lire cela, ils ont tout de suite réalisé qu'il y avait quelque chose là-dedans qui les dérangeait. Et ils sont allés voir Pilate et lui ont dit, non, n'écris pas Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Écris plutôt, il a dit, je suis le roi des Juifs. En d'autres termes, Pilate, insère d'autres mots dans ton écriteau là. Écrit qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. Et Pilate a été ferme dans sa réponse. Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Littéralement, j'ai écrit, je ne changerai pas un seul mot de ce que j'ai écrit. Mais c'était quoi le problème avec l'écriteau? Parce que juste au-dessus de la tête de Jésus-Christ sur la croix, cette pancarte lisait Yeshua à Nazareth, Vimelech Hamayahudi. Tu peux me donner la pancarte? Je pense que j'ai. Voilà. L'hébreu s'écrit de la droite vers la gauche. Et ça se lit de la droite vers la gauche. Donc ça se lisait Yeshua à Nazareth, Vimelech Hamayahudi. Et quand tu prenais la première lettre de chaque mot écrit sur l'écriteau à la tête de Jésus-Christ, et là, devant tout le monde, tous les Hébreux qui étaient familiers avec la façon d'écrire acrostiche, ils ont fait le lien tout de suite. C'était YHWH
Yahweh qui était écrit sur la tête, mais c'est écrit V parce qu'eux, ils n'ont pas de W. C'était écrit là sur la tête du Seigneur, YHWH, Yahweh. En d'autres termes, son nom était écrit sur la croix. Laissez-moi vous dire, plusieurs regardaient cela et ils disaient seulement, bon, c'est un autre qui a été tué. C'est juste le sang d'un autre homme qui a été versé. Mais ce n'est pas le sang d'un charpentier qui a été versé sur la croix. C'est le sang du Dieu Tout-Puissant qui a été versé sur la croix. Et tu peux me regarder et dire, mais est-ce qu'un esprit peut avoir le sang? Laissez-moi vous dire, Dieu nous a regardés. Il a vu que la seule façon de nous racheter, c'était par le moyen du sang. Et il a aussi réalisé qu'il était esprit et qu'il ne peut pas avoir de sang. Mais c'est Dieu s'est fait une chair dans le ventre de Marie. Et il est venu et il a habité dans toute sa plénitude dans cette chair. Et cette chair, lorsqu'elle était clouée à cette croix, alléluia, c'était le temple du Dieu Tout-Puissant. Et ce sang qui était versé à cette croix, c'était le sang de Dieu. C'est pourquoi l'écrivain des Actes, dans le livre des Actes, chapitre 20, qui devrait être Luc, l'écrivain des Actes pouvait écrire avec assurance ceci: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Dieu est venu, il est mort pour vous et moi. Laissez-moi vous dire, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Dieu Tout-Puissant révélé aujourd'hui dans toute sa plénitude. C'est pourquoi quand tu viens obéir à l'Évangile, tu dois le faire dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aucun péché ne résiste lorsque ce nom est invoqué. Même après la mort, alléluia, les ennemis de Jésus, je vais conclure avec juste 2 versets et on va conclure pour aujourd'hui. Même après la mort, alléluia, les Juifs n'étaient pas tranquilles. Il est mort, on l'a mis dans la tombe, mais ils sont allés voir Pilate. Ils lui ont dit, donne-nous des gardes pour qu'on puisse le garder au moins pour 3 jours. Parce qu'ils disent, cet imposteur ou ce menteur, il a dit, alléluia, qu'après 3 jours, il va ressusciter. Laissez-moi vous dire ceci. Première erreur, c'était de le crucifier. Mais deuxième erreur, c'était de penser qu'on pouvait le garder dans la tombe. Cette la première erreur pouvait être évitée. Mais cette deuxième erreur était inévitable. Une fois que tu as commis cette première erreur, tu ne peux pas éviter cette deuxième erreur. Parce qu'une fois qu'il est crucifié, qu'il est mis dans la tombe, il va sortir de la tombe. Peu importe ce que tu fais, il va sortir de la tombe. Ils l'ont mis dans la tombe, ils ont mis une pierre. Regardez la réponse de Pilate. Jean 20, 11, 12. Non, pardon, c'est pas ça. C'était dans Matthieu. Il dit, allez et faites-le garder comme vous l'entendez. Tu sais, c'est comme si Pilate parlait prophétiquement. Ils disent, donne-nous des gardes pour qu'on le garde, parce qu'il a dit que 3 jours, il va ressusciter. Donne-nous une garde, parce que nous avons peur que ses disciples viennent voler son corps et qu'ils disent par après qu'il est ressuscité. Regardez, sur la tombe du Seigneur, ou en face de la tombe du Seigneur, il y avait des gardes romains qui gardaient la tombe pendant 3 jours, pour s'assurer qu'aucun de ses disciples ne vienne et vole le corps. Ils ont gardé la tombe, mais le 3e jour, il est ressuscité quand même. Il est ressuscité. Et Pilate leur dit, faites de votre mieux. En d'autres termes, c'était comme si c'était un peu prophétique. C'est comme si Pilate savait que ce type-là, il va ressusciter.
Il dit, faites ce que vous pouvez. Faites comme vous l'entendez. Faites de votre meilleur. Certaines traductions vont nous dire. Faites de votre mieux. Mais je ne pense pas que ça va être suffisant, en tout terme. Ça, c'est la version Dieudonné qui ajoute. Je ne pense pas que ça va être suffisant. Ils l'ont gardé, mais il est ressuscité d'entre les morts. Dans Jean 20, 11, cependant, Marie s'était née dehors, près du sépulcre, après que Jésus ait ressuscité, en pleurant. Et comme elle pleurait, elle se baissa dans le sépulcre et elle vit 2 anges. Que tout le monde dise 2 anges. 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, au lieu où le corps de Jésus avait été couché. Et quand Marie a regardé dans cette tombe, en ce dimanche de Pâques, Marie a vu l'image ou une silhouette la plus familière de toute la religion juive. Elle a vu plutôt l'image ou la représentation la plus connue du judaïsme. Il n'y a qu'à une autre place, il n'y a qu'à un autre endroit où on peut voir 2 anges à l'extrémité d'une plateforme. Et c'est dans le tabernacle, le couvercle de l'arche de l'Alliance qu'on appelait le propitiatoire ou le siège de miséricorde. C'est le seul endroit dans tout le judaïsme où tu vois 2 anges aux extrémités d'une plateforme. Et entre ces 2 anges s'est manifestée toujours la présence de Dieu. En d'autres termes, quand Marie entre dans cette tombe, l'image qu'elle voit, c'est l'image du tabernacle, la place où on avait couché le Seigneur Jésus-Christ, et un ange à la tête et un ange aux pieds, c'est-à-dire aux 2 extrémités. Ça, c'était le signal le plus fort qui était donné à Marie. Marie, alléluia, c'est lui qui était ici, entre les 2 anges, mais nul autre que le Jéhovah, ou le Yahweh, ou le Jésus qui se manifestait dans le tabernacle à chaque fois que Moïse entrait pour, alléluia, avoir une conversation avec lui. Exode 25, le dernier verset qu'on va voir aujourd'hui, Exode 25, 19 à 22 nous dit, faites donc un chérubin à ce bout, et un chérubin à l'autre bout. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 bouts, et les chérubins étendront leurs ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre. La face de chérubin sera dirigée vers le propitiatoire, et tu poseras le propitiatoire en haut sur l'arche, et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai, et je me rencontrerai là avec toi, et je te dirai de dessus le propitiatoire d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, tout ce que je te commanderai sur les enfants d'Israël. Dieu apparaissait entre les 2 anges. Dieu demeurait entre les 2 anges. Alléluia. Le Seigneur utilise cette imagerie forte pour donner un message clair à ses disciples, pour donner un message clair, alléluia, à Marie et à tous ses apôtres que il est, alléluia, l'image du Dieu invisible. Il est le Dieu manifesté dans la chair. Laissez-moi vous dire, littéralement, Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Et nous allons continuer le mercredi prochain. Nous allons voir encore avec toute une multitude de versets. Et nous allons faire Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et nous allons faire le lien sans équivoque que Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. En fait, si nous le regardons même étymologiquement par son nom, Yehoshua, littéralement signifie Jéhovah Sauveur. Le Dieu de l'Ancien Testament qui est venu pour nous sauver ou qui est devenu notre Sauveur.
Quand nous adorons Jésus-Christ, nous n'adorons pas une tierce personne, nous n'adorons pas une tierce divinité, nous adorons le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous faisons appel, alléluia, à tout le nom. Si tu regardes l'Ancien Testament, il y a un nom pour chaque besoin, il y a un nom pour chaque situation. Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Pour chaque besoin particulier, il y a un nom. Mais quand tu viens dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout le nom. Quand tu as besoin de paix, c'est Jésus que tu appelles. Quand tu as besoin de provision, c'est Jésus que tu appelles. Quand tu as besoin de direction, de guérison, c'est Jésus que tu appelles. Jésus englobe tout le nom de l'ancienne alliance. En lui, nous avons toute la plénitude de la divinité. La semaine prochaine, nous allons essayer de faire très vite, définir un peu plus tôt, de sorte que nous puissions avoir un temps de questions-réponses. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons conclure là avec la tombe vide et cette imagerie forte que Marie a observée, l'image du tabernacle dans la tombe. Un ange à chaque extrémité et c'est Jésus qui était au milieu. En d'autres termes, Dieu est en train de dire que c'est Jésus, ses serviteurs, c'est moi. Vous devez me croire, vous devez me comprendre. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament, révélé dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est l'image. Dans le Nouveau Testament, il est la substance. Il est la substance. Pouvons-nous, juste avant de partir, encore une fois, invoquer ce nom et plaider avec lui. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta